Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo de manipulation, comme je vous avais fait pour mon Pogon Aviticeps, mais sauf que cette fois-ci ce sera sur mon Pantherophis Dutatus ou Serpent des blés. Donc alors, avant de commencer cette vidéo, la première étape déjà pour manipuler n'importe quel reptile, et ça je pense qu'on le dit jamais assez, c'est se désinfecter les mains au gel hydroalcoolisé. Voilà, donc je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait. Donc vous désinfectez essentiellement les mains, mais aussi les bras, parce que le serpent va aller aussi sur vos bras. Après, c'est à vous de l'empêcher d'aller sur vos bras. Mais bon, si vous voulez le laisser aller, le laisser être libre de ses mouvements, il va forcément aller sur vos bras. Donc voilà. Après, dès que c'est fait, il y avait une goutte. Dès que c'est fait, vous ouvrez la vitre du terrarium, c'est plus pratique. Je suis assis sur une chaise pour la simple et bonne raison que si je me mets debout, je ne rentre pas dans le cadre. Donc du coup voilà, il faut le chercher maintenant, parce que je sais pas où il est, et je crois savoir. Bah oui, il est. Ah, voilà, j'ai cru qu'il était enterré sous le sol. Tu comptais t'échapper comme ça, toi. Voilà. Qu'on attrape. Et ensuite, toujours que au moins tout le corps repose sur. Attendez, je lui remets sa cachette, parce que sinon, dès qu'il va rentrer dans le terrarium, il va vouloir y aller directement. Donc là, essayez de me rapprocher un petit peu. Donc là, toujours tout le corps en appui. Et voilà. Après, avec les serpents, je crois que je l'avais dit dans la vidéo de manipulation du Pogon Aviticeps, avec les serpents, il faut pas y aller, comment dire, euh, faut pas y aller, mince, je perds mes mots, euh, faut pas y aller hésitant en fait, voilà. Parce que si vous y allez hésitant comme ça, par exemple, le serpent a toutes les chances de vous mordre. S'il va prendre ça pour une agression, et donc du coup, il y a des chances qu'il vous morde. Donc, pour votre propre sécurité et pour celle du serpent, bien entendu, je vous conseille d'y aller franco, mais pas comme une brute de décoffrage non plus. D'accord? Parce que sinon, après, il peut y avoir des accidents. Voilà, et vous voyez que là, après, bon, forcément, il y aura toujours un moment de panique. Je suis pas dans le cadre là. Il y aura toujours un moment de panique où, et à ce moment-là, donc le moment de panique, ce sera au moment vous allez venir choper le serpent. C'est plus le serpent qui va être en panique. Pourquoi? Parce qu'il va pas savoir ce qui se passe déjà. Parce qu'on va l'avoir délogé de sa planque. Et qu'en plus de ça, il va se sentir attaqué. Donc, même si vous savez ça, il faut toujours y aller correctement. Donc, bien le prendre comme ça. Tac. On essaye de mettre ses doigts. Bon, là, euh, je dis mes doigts parce qu'il est encore minuscule. Et puis que, voilà, quoi. Ça tient dans une main, cette petite bébé, mais dès qu'il va grandir, il va faire quand même 1,20 m à taille adulte, donc ça va plus être les doigts qu'il va falloir mettre, c'est les mains entières. Donc du coup, voilà, toujours aller le chercher par en dessous, le soulever tranquillement pour que il soit bien en confiance. Et pour pas qu'il... Bon, de toute façon, à chaque fois qu'on attrape un serpent, le serpent sera toujours paniqué, ça il faut le savoir, hein. Il sera toujours avec des espèces un peu plus repoussantes au niveau, comment dire, non, je recommence, avec des espèces qui seront en général euh, assez, je vais pas dire agressif parce que sinon je vais pas faire plaisir à Nicolas Usard, parce qu'il y a pas de serpent agressif, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi.
Il n'y a pas de serpent agressif en fait. Parce que à partir du moment où on est en confiance avec l'animal et que l'animal est en confiance avec nous, on peut manipuler n'importe quel serpent. Bon, après, je recommande pas de manipuler des serpents venimeux à la main, mais les serpents qui n'ont pas de venin, tous, à partir du moment où vous savez ce que vous faites et que vous êtes en confiance avec l'animal, attends, il n'y aura jamais aucun problème. Pour ma part, là, depuis que j'ai ce serpent, j'ai jamais hésité une seule fois à l'attraper. Dès qu'il fallait l'attraper, je l'ai fait, hein. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Jamais eu aucun risque de morsure ou quoi. Donc, du coup, voilà. Bon, allez, Nigel. C'est bien beau tout ça, mais bon. Allez, je vais te remettre dans ton terrarium. Donc, aussi, une chose importante avant de remettre l'animal dans son terrarium, c'est qu'il faut impérativement le laisser aller où il veut dans le terrarium. Vous ne le posez pas là où vous voulez. Vous le posez à un endroit, enfin, vous le tenez et en même temps, vous lui présentez l'entrée du terrarium. S'il a envie d'aller dedans, tant mieux. S'il a envie de rester un petit moment encore sur vos mains, vous le laissez sur vos mains. Après, dès que vous en avez marre, bien sûr, vous pouvez le poser dans le terrarium. Mais il faut toujours laisser aller la bestiole. Toujours. Donc, moi, je le prends comme ça. Je lui présente l'entrée du terrarium. Et il va se débrouiller. Bon, après, bien sûr, si il va vers l'extérieur, vous le reprenez. Voilà. Et là, il va y aller tout seul. Vous attendez bien sûr que il est la queue totalement enlevée du rail pour refermer. Parce que sinon, donc là, il va repartir dans sa planque. Et là, après, je vais aller lui donner à manger, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Voilà. Allez, je referme. Et voilà. Donc après, on se redésinfecte les mains. Tac. Et les bras, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la manipulation des Pantherophytes dutatus, ou plus communément appelé serpent des blés, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou mettez un pouce bleu pour le soutien. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!